Très chers compatriotes, peuple de Dieu, au regard de ce qui se passe dans notre pays, nous savons ce que vivent nos populations de l'est du pays à l'ouest, en passant par le centre. Des drames sont vécus, des vies humaines sont gaspillées chaque jour qui passe. Permettez donc que, avant de commencer notre activité de ce jour proprement dite, que nous observions quelques instants de recueillement en mémoire de ceux qui perdent chaque jour la vie chez nous, et surtout qu'on est en période d'élection, avec tout ce qui se passe, une campagne tellement agressive depuis le début, et qui, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, je crois, cette campagne a fait, je crois, sa première victime. Si c'est confirmé, il y a eu mort d'homme. Et en mémoire de toutes ces vies que nous disons gaspillées, perdues gratuitement, j'aimerais que nous payions respect à ces concitoyens qui nous ont quittés. Si nous pouvons nous mettre debout. Merci. Chers frères et sœurs de la presse, nous revoici en ces lieux, près de 2 semaines. Nous étions ici où l'alternative laïque engagée pour la refondation totale de l'État, Alerte RDC en sigle, nous a conviés pour une déclaration sur l'état de la nation. Et aujourd'hui encore, nous nous trouvons en ces lieux pour le même exercice. Mais cette fois, un exercice du même type plus ou moins, mais assez différent. Parce que, alors que certains spéculent, d'autres ont peur, les filles et fils du Congo, membres d'Alerte RDC, qui vivent la même situation que tout citoyen ayant choisi le Congo comme lieu de résidence, et tout citoyen, filles et garçons, hommes et femmes congolais, nous savons que ce qui se passe chez nous est inquiétant. Mais je le disais, il n'y en a pas beaucoup, et surtout pas nos politiques, qui aient le courage d'affronter cette réalité. Et en regardant droit dans les yeux le peuple congolais, pour qui ils se disent des leaders, et leur dire la vérité. La vérité, parfois, fait mal. Mais d'autant connaître la vérité, ça fera mal. Et de savoir ensuite ce qu'on peut faire pour corriger. Plutôt que de subir ce que nous avons évoqué lors de notre dernière adresse, l'adage de chez nous de Kapwepwe. Il est en train d'être enterré comme le Congo aujourd'hui est en train de sombrer, mais ceux qui sont supposés regarder la vérité en face et de dire la vérité à la population ont peur. Ils se regardent en chien de faïence. Nous, Alerte RDC, avons dit non.
à cette hypocrisie et, sauf évolution de la situation, nous rendons public aujourd'hui le plan, ce que nous avons appelé le plan de contingence d'alerte RDC pour éviter le chaos au pays. Je vais vous lire le texte. Depuis son indépendance, le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes, dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Confère Constitution de la République dans son exposé des motifs tel que modifié à ce jour. Alerte RDC, profondément préoccupé par, d'une part, la nécessité légitime d'organiser les élections dans le délai constitutionnel et d'autre part, l'éventualité d'une crise politique résultant des élections mal organisées qui enfoncerait davantage le pays dans l'instabilité, appelle les acteurs politiques de la majorité au pouvoir et de l'opposition, la société civile et les confessions religieuses à envisager une période extra-constitutionnelle pour éviter un éventuel chaos du fait des élections organisées dans la précipitation. C'est la clé de notre activité de ces jours. À cet effet, Alerte RDC propose, pour la gestion optimale de cette période dite exceptionnelle, ce qui suit. 1. De la gestion de la période extra-constitutionnelle. La situation telle qu'elle se présente nous incite à suggérer qu'elle nécessite une forte volonté, un dépassement de soi et une implication de tous les acteurs en vertu du principe « Leave no one behind », ce qui veut dire en français « Ne laissez personne derrière ou pour compte » et « Do no harm », qui veut dire « Ne pas nuire ». C'est la clé à l'analyse objective de Alerte RDC pour débloquer la situation extrêmement complexe de la RDC depuis son accession à sa souveraineté politique, administrative et internationale. Ceci, gardant à l'esprit qu'il ne sert pas l'intérêt général de faire du mal d'abord avant de faire du bien. L'inclusion comme principe n'excluant pas la sanction ou la condamnation. Comprenez notre langage. C'est donc en vertu de ces deux principes quasi humanistes et du sens élevé du patriotisme pour une paix durable et l'émergence d'un État fort et prospère au centre de l'Afrique et compétitif par devers tout dans le concert des nations qu'Alerte RDC, structure citoyenne basée sur la foi en Dieu et en la capacité de l'homme de transcender les émotions pour atteindre la raison, propose son schéma de gestion de la crise. Alerte RDC soutient ainsi la suspension
du processus électoral en cours pour des faits par elle évoqués dans ses précédentes prises de position ainsi que par différentes autres parties prenantes au processus électoral et suggère une période extra-constitutionnelle qui se décline dans sa mise en œuvre comme détaillé ci-bas. Au regard du caractère particulier de cette période dite extra-constitutionnelle, des mesures tout aussi particulières devront être envisageables. Une répartition des rôles où aucune partie prenante ne devant se prévaloir une quelconque supériorité sur une autre. Ainsi, le président de la République, encore en exercice, reste en place, mais ne gouverne pas seul. Il devra être accompagné dans la gestion des institutions de 4 vice-présidents issus des 3 composants de l'espace socio-politique du pays, à savoir la société civile, l'opposition et la majorité au pouvoir. La réduction du train de vie des institutions et la réduction sensible des dépenses publiques, ainsi que l'élimination radicale de toutes les dépenses non essentielles doivent être de stricte application. Le contrevenant sévèrement devra répondre de son ou ses actes. L'option ici étant un nouveau et définitif départ pour le pays. La construction d'un État sur des nouvelles bases. Quant à de la gestion des institutions, cette période devra impérativement marquer la rupture entre le système de gouvernance actuel et l'avènement d'un nouveau mode de gestion du pays basé sur le respect strict des règles, lois et principes établis. Petit 1. De la durée de la période extra-constitutionnelle. Tenant compte du cahier des charges de cette période, elle devra s'étendre sur 4 ans. Point 2. Des institutions. Au niveau national, les 3 pouvoirs régaliens demeurent l'exécutif, le législatif et le judiciaire, à la nuance que l'exécutif et le législatif deviennent monocamérales. Il n'y a plus de poste de Premier ministre, chef de gouvernement pour l'exécutif. Et l'Assemblée nationale et le Sénat sont dissous et remplacés par une assemblée unique, le Parlement de transition. Quant à de l'exécutif, l'exécutif est composé du président de la République. L'actuel président reste en place à titre exceptionnel. Du vice-président en charge de l'administration du territoire, refondation de l'État et sécurité intérieure. Chargé, il aura entre autres comme attribution de proposer des réformes profondes dans tous les secteurs de la vie de la nation. Il est issu de la société civile non partisane.
du vice-président en charge de l'économie nationale et finances. Il est issu de l'opposition participante au processus électoral en cours. Du vice-président en charge de la défense et sécurité. Il est issu de la majorité actuellement au pouvoir. Du vice-président en charge de la justice et droits des citoyens. Il est issu de l'opposition non participante au processus électoral en cours. Comme vous pouvez le voir, il s'agit là de 4 vice-présidents, mais qui ne sont pas déclinés selon un ordre hiérarchique. C'est pour ça que nous n'avons pas dit premier vice-président, deuxième vice-président, ainsi de suite. Outre la gestion quotidienne du secteur en sa charge, chaque vice-président transmet des propositions de réforme de son secteur de compétences pour l'amélioration de sa rentabilité, tous les domaines restants de collaboration, tout en renforçant le rôle des secrétaires généraux, je parle de l'administration publique. Revaloriser et professionnaliser le corps de l'administration publique, notamment en veillant sur l'éthique de leur recrutement. Interdire strictement le remplacement intempestif du personnel administratif au gré des humeurs des politiques. Le nombre de portefeuilles est réduit au strict minimum essentiel dont la proposition en annexe. Point B, grand B, du législatif. L'Assemblée nationale et le Sénat étant dissous, le Parlement devient monocaméral. Il est débaptisé Parlement de transition et est composé de 579 membres, dont le bureau du Parlement de transition est composé de 7 membres, à savoir le président, 2 vice-présidents, un secrétaire rapporteur adjoint, un questeur et un questeur adjoint. Ils sont répartis de la manière suivante. Le président est issu de la société civile. Je parle bien du Parlement de transition. Le premier vice-président est issu de l'opposition participante au processus électoral en cours. Le deuxième vice-président est issu de la majorité actuellement au pouvoir. Le secrétaire rapporteur est issu de la société civile diaspora congolaise. Le secrétaire rapporteur adjoint est issu de la société civile, en l'occurrence de personnes vivant avec handicap. Le questeur est issu de l'opposition non participante au processus électoral en cours et devra être une femme. Le questeur adjoint, issu de la majorité actuellement au pouvoir, et devra aussi être une femme. C. De la gestion des provinces. Les assemblées provinciales sont dissoutes. La dissolution des assemblées provinciales permettra ainsi de juguler, entre autres, la problématique des interférences souvent intempestives des députés provinciaux ayant causé
des dysfonctionnements, voire de paralysie de plusieurs administrations des provinces sur base des considérations parfois émotionnelles et totalement irresponsables. Les gouverneurs des provinces sont responsables de la gestion quotidienne de leurs provinces respectives. Les gouverneurs des provinces sont nommés par le président de la République sur proposition du vice-président ayant l'administration du territoire dans ses attributions après consultation des parties prenantes et concertation et harmonisation des vues avec les 3 autres vice-présidents. Les gouverneurs des provinces nommés pour la durée de la période de transition sont responsables devant le Parlement de transition. Une commission ad hoc paritaire instituée du Parlement de transition est chargée du règlement de toutes les questions, entre parenthèses, conflits, médiation, etc., liées au fonctionnement optimal des gouvernements provinciaux. Le Parlement de transition met en place le mécanisme de contrôle y afférent. Les gouvernements provinciaux sont composés au maximum de 8 départements vitaux relatifs au cahier des charges édicté par le Parlement de transition, dont en l'occurrence le département chargé de l'administration et sécurité du territoire, de l'agriculture et développement intégré, de la planification, du travail, des finances et budget, de la régulation du secteur des transports. Camp 2. Des dispositions générales. Un mécanisme parallèle, complémentaire, dénué de toutes sortes d'influences politiques partisanes, est chargé du contrôle budgétaire, incluant la gestion stricte des cas de dépassement budgétaire est institué. Ce corps spécialisé des inspecteurs, mis sous la tutelle du département en charge de l'éthique gouvernementale et institutionnelle, est responsable devant le Parlement et travaille en étroite collaboration avec la Cour des comptes et l'inspection générale des finances. Le département en charge de l'éthique gouvernementale et institutionnelle a dans ses attributions régaliennes de veiller aussi à la dépolitisation stricte de l'administration publique au profit de la professionnalisation sectorielle de toutes les institutions étatiques et para-étatiques de la République. Ce département doit veiller strictement au bannissement du culte des personnalités, ainsi qu'à l'application stricte de l'interdiction de l'usage des biens publics ou avantages professionnels aux fins privées des individus ou des faits privés comme des partis politiques à l'usage des drapeaux ou autres signes distinctifs des partis politiques pendant l'exercice des fonctions publiques ou autres apparitions publiques des personnalités étatiques, sauf lors des congrès ou autres types à définir des rassemblements des partis politiques. La durée de la période extra-constitutionnelle est consécutive au cahier des charges y associé pour la refondation
totale de l'État. Parmi les tâches spécifiques de cette période figure entre autres 1. Élaboration d'une nouvelle constitution. Refonte de la CENI. Ceci inclut la révision profonde de l'arsenal juridique de cette institution, c'est-à-dire la loi électorale, la loi organique, les mesures d'application, etc. Et cela implique aussi l'audit de la CENI et sa recomposition suivant des nouvelles bases juridiques. 2. La refonte de la Cour constitutionnelle avec tout ce qui va avec. 4. La réduction de 4/5 le salaire et tout autre avantage octroyé du président de la République aux mandataires publics en passant par les députés et chefs de département d'État, ministres en l'occurrence. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les ministres. Et la suppression de toute prime visible et invisible encore en vigueur en leur faveur. Aucun haut fonctionnaire de l'État ne doit avoir plus de 5 000 $ de salaire. Quand je parle de réduction, quand nous parlons de réduction de 1/5, c'est-à-dire que si un député ou un mandataire gagnait un salaire de 20 000 $, ce salaire devra être divisé par 5, strictement, et tout autre avantage réduit à la même valeur. Point 5. Élaboration des réformes pour tous les secteurs de la vie de la nation, marquant le nouvel ordre de gouvernance du pays basé sur l'application stricte des lois du pays, la préservation de l'environnement, le respect du principe de l'égalité des chances entre personnes de sexes différents, ainsi de suite. 6. La mise en place d'une commission ad hoc chargée de l'élaboration de la politique étrangère adaptée de la RDC face aux réalités constamment dynamiques qui sous-tendent les relations internationales et le principe de réciprocité de droit en droit international. 7. La mise en place d'une commission ad hoc limitée dans le temps chargée de l'harmonisation des relations avec les pays voisins. 8. Élaboration d'un plan national intégré de développement avec des mesures spécifiques pour la relance de l'économie nationale. Mise en place, point 9, d'une stratégie suivie d'encadrement de la jeunesse et autres du secteur de commerce ambulant. Ce, par une approche incitative, cohérente, mutuellement profitable entre ceux-ci, c'est-à-dire le commerçant ambulant en l'occurrence, et le trésor public. Ceci favorisera la baisse du banditisme urbain, l'éclosion d'une classe sociale responsable et le renflouement des caisses de l'État, si bien encadré et bien suivi. J'aimerais éclaircir cette question. C'est-à-dire que notre jeunesse aujourd'hui est délaissée. Il faudra prendre des mesures incitatives pour rendre notre jeunesse plus active et plus productive, plutôt que de faire croire à la jeunesse, en l'occurrence, que pour réussir dans la vie,
il faut être député et gagner 21 000 $ et avoir une palissade sans effort. Il faut encourager la jeunesse en mettant des mesures incitatives en place à exceller chacun dans son domaine de prédilection, dans son domaine d'expertise, dans son domaine qu'elle aura reçu une certaine éducation. Et du côté des jeunes en particulier, qui sont dans le commerce ambulant, plutôt que de les traquer, et nous voyons la police nuit et jour à la poursuite de ces jeunes qui veulent trouver voies et moyens, au lieu de devenir des voleurs, de pouvoir aider leur famille, nourrir leur famille, scolariser leur famille. Nous avons vu de nos propres yeux les policiers traiter ces jeunes gens comme des vulgaires assassins ou des criminels. Et ça, c'est inadmissible. Plutôt que de les traquer, il faudrait que l'État mette en place des mesures d'accompagnement, d'encadrement adéquates pour que ces jeunes, ces commerçants ambulants deviennent responsables en tant que citoyens, mais aussi qu'ils deviennent de contribuables à part entière à la mesure de leurs moyens à l'État. Voilà ce que le point 9 de nos recommandations pour cette période, c'est que ce point voudrait dire. Point 10. Abolition de l'AGT, c'est-à-dire l'Agence des grands travaux. Un éléphant blanc improductif. Et la création d'un organe doté de pouvoirs exceptionnels, de sanctions, placé sous la tutelle du département ayant l'éthique gouvernementale et institutionnelle en charge, chargé, donc cet organe, est chargé du contrôle et suivi de l'exécution des travaux publics de l'État et vérification des marchés publics à toutes les étapes. Point 11. Création d'un organe ou renforcement, si l'organe existe déjà, d'un organe donc chargé de la gestion des effets ou conséquences des catastrophes naturelles ou des conséquences des guerres. 12. Création des zones de haute sécurité dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu et y installer des écoles spéciales pour la scolarisation et l'encadrement particulier des enfants, afin de leur éviter l'oisivité et les conséquences qui en découlent. 13. Retrait sans condition de tous les policiers et militaires assignés à la garde des personnes civiles sans distinction et d'entreprises privées et interdiction formelle de la pratique sous peine de mesures disciplinaires exemplaires. 14. Renforcer les mesures restrictives d'entrée au pays des ressortissants des pays agresseurs de la RDC. Initier, à l'instar, point 15, des autres États du monde, une loi désignant toute personne physique ou morale, des États y compris, ennemis de la nation, qui se serait distinguée par des actes d'une certaine gravité à déterminer, susceptibles de nuire à la souveraineté et ou à l'intégrité de la RDC. 16. Et enfin, envisager la rupture des relations de coopération diplomatique et commerciale avec les États agresseurs de la RDC jusqu'à l'amélioration de leur attitude et réparation éventuelle de préjudices causés. Tout mandataire public est astreint à la signature d'un code d'éthique
et de bonne conduite avant l'entrée en fonction. La question des élections demeure cruciale pour la stabilité du pays. Alerte RDC, fidèle à ses déclarations précédentes, exhorte ainsi le chef de l'État à user de tout pouvoir que lui confère la Constitution et les lois du pays en vue d'apaiser les tensions palpables et éviter au pays, dans les conditions de vie actuelles, un éventuel avenir plutôt imprévisible, de convoquer des assises nationales qui permettront de renforcer l'unité et la cohésion nationale, examiner les questions d'importance liées à la sécurité du pays et de ses populations, d'enclencher les mécanismes légaux et suspendre, avant qu'il ne soit trop tard, peut-être trop tard, le processus électoral mal engagé, mal tenu, et qui risquerait d'accoucher de plus de désolation pour un peuple déjà meurtri continuellement depuis son accession à l'indépendance. Que la paix et la grâce de Dieu, qui surpasse toute intelligence, vous soient données par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Fait à Kinshasa, le 28 novembre 2023, par l'administration de Alerte RDC. Vous trouverez en annexe les listes de portefeuilles que Alerte RDC devra avoir et propose en fait pendant cette période de gestion du pays, période dite extra-constitutionnelle. Et les portefeuilles en tant que tels qui seront appelés, plutôt que ministres, seront appelés départements d'État. Et ceci, comme il est mentionné ici, est dit, une réduction sensible du nombre de portefeuilles au strict minimum nécessaire est envisagé. Afin de contourner les effets émotionnels négatifs, entre parenthèses, orgueil et ainsi de suite, que confèrent les titres, il est proposé de laguer l'appellation ministre au profit de chef de département d'État et secrétaire d'État pour l'adjoint. Ainsi, Alerte propose donc 16 portefeuilles et 8 secrétaires d'État, pour ainsi dire. Vous pouvez faire le compte. Et il y a ensuite la répartition de la représentation au sein du Parlement de transition. Tous les documents sont là et toutes les pages seront mises à la disposition de la presse pour usage utile. Organisation Oyo Babengi, alternative laïque engagée pour la refondation totale de l'État, Alerte RDC en sigle. Structure Nabino Oyo, ezali na kati na yango na ba laïque, c'est-à-dire bazali, ba pasteur, to ba sango, to ba tata na biso ba kambi ya ba mangomba na biso te. Donc ba laïque, ya ba mangomba na biso manso, o ba sangani, pe ba sangani na ba organisation, ya ba mouvement citoyen, na ba organisation ya société civile pe ba personnalité et sanganaki etali situation ya mboka ndenge ezokende et si esalaki déjà ba sortie médiatique et bandaki na sortie officielle na yango pe el salaki déclaration na mikolo eutaki koleka sur ba question ya mboka penza matali ba question ya ba élection et Alerte a moni que
na ndenge élection eza kotambola ndenge eza kokendele ba élection ekoki kozala ekoki kosalema na date oyo bakambi ya seni bapesaki te kasi soki par impossible esalemi baponomi wana tondimi teke ekoki kopesa baresultat oyo esengeli mpe toyebi te nini ekoki kolanda na nsima na yango mpe biso tolobi yango te kasi constitution mobeko likonzi ndenge babengaka yango ya mboka na biso na exposé de motif na yango na banzi ezali phrase ya liboso na yango elobi boye soki kobanda mboka na biso ekoma indépendant pokoso bitumba ezalaka politique koyokana ezalaka te ezali po ba institution ya mboka na biso ezalaka légitime te pe ba kambi ya ba institution na biso ba légitimité na bango ezalaka contredit ezalaka douteuse mais pona nini ba légitimité wana endimamaka te ezali po ba élection esalemaka na ndenge esengeli te po to ba proclamation esalemaka na ndenge peuple aponaki bato na ye te e oyo wana ezomemake mboka ezokodekole te mboka ezotambola te mboka ezokende liboso te alors maponami oyo ya mbala oyo alerte RDC emoni ke esengeli ezala maponomi oyo ke mutu oyo akozwa azwi biso nyonso tobeteli ye maboko oyo akozwa te andimi moninga oyo azwi afélicité ye soki aza na courage et tokoencourage ye na yango mpe amibongisi biso banso toakompagne oyo azwi mpe ye oyo azwaki te amibongisi mpo na maponomi ekoya ndenge esalemaka na mikili mosusu kasi oyo yake ntango nyonso mikakatono ena pasi wana nyonso ezali bapolitisien bato baza komona yango te ezali biso nde bapeuple oyo babengaka petit peuple bomona wapi mutu oyo apesaka bokonzi bobenga ye petit e oyo ye apesi bokonzi ye akomi grand eloko wana ezali eloko ya pasi kasi tokokota na wana te alerte amoni ke po maponomi oyo ezokende na bahésitation ezokende lokola processus na dent de scie ti na ngonga oyo tozali tokoki koloba ke na ndenge bapanzisango bino bozoyebisa biso bolandaka biso de près ndeko mokambi ya seni akitaki na mboka Afrique du Sud mpo na kofinalize misala mosusu eza kuna ya babulletin de vote ti sikawa esalemi nanu te eke kuna tokoyoka communiqué nini seni ya kopesa mpo na yango etotikali kaka na poso mibale na ndambo tozoloba mibale na ndambo mpo na nini mpo ezali na mikolo oyo wana na kati ekoki kotangama te donc na poso mibale ekozala impossible ya kosala yango impossible lisusu mpo bamashine oyo tobengi mashine a vote bapesa yango bakombo nyonso mpo na kokosa biso ndenge nini bakodepanse mbongo ya leta me bamashine wana ti sikoyo ezali nanu na Corée ntango nini ekoya bakambi ya seni bazalaki kosenga 300 millions de dollars de francs te mais de dollars mais sikoyo balobi 300 millions ekokoka lisusu te babakisa ekoma 400 millions mpo baluka baavion eya nango e leta mpe amoni ke ti sikoyo soki 300 akokaki kopesa yango te eske akokoka kopesa 400 ti sikoyo sango eza te alors soki neti 400 millions wana epesami te ndenge nini bakolongola bamashine wana avote ti ekoma Kinshasa seni elobi bamashine mosusu oyo wana ekoya po ekomplete mosusu tokosalela oyo ya kala alerte RDC na barepresentation na ye na baprovince esali baenquête emoni ke ya solo bamashine ya kala mwa ndambo ezali na babiro me na ngonga oyo tozoloba toyebi te soki basalisali deja rapport na seni na direction nationale bazalaki kopona oyo wapi ekoki kosala oyo wapi ezosala te bapesa rapport na seni ayeba combien ya kosupleye
Et puis, en plus de ça, il faut configurer la machine. Bacha yango na niveau. Bacha ba programme ya sika. Ba koti sa ba liste na ba biloko wana nyonso. Mukoloni ni ko salema. Au lieu que to kende na ndenge tozo kendele, tozala na courage, to kufela soni te, lokola kapwepo ya kufaka na soni, biso nyonso tolobaka lingala toyebi yango. Tozala na courage ya kolobake ba élection esalemi malamu te, to suspendre yango, to tia en place mécanisme moko extra constitutionnel oyo ekotambusa mboka na mikolo ekoya. Tokoloba te ke ekosala 1 mois, 2 mois, 6 mois ndenge bazoloba te, ekozala ba aventure. Biso tango tosali l'examen, tomoni ke même balwa na biso ezali lacunaire. Au lieu que totika mukumba wana na batu oyo ba voter bango ndenge tomonaka na mboka na biso, tango koti na pouvoir ba mibeko nyonso bozo sala bokomi ko sala yango pona intérêt na bino batu boza na pouvoir, bobosani ke lobby bozaki na opposition, lobby ekoya tango musu bokozonga na opposition, biso to lobby boy. Période wana ekozwa mbula mine 4 ans. Mutu akotambusa yango pona ke mikakatano ezala te, tozo sala la principe oyo lobby kotika mutu pembeni te, kosala pe moninga mabete. Poto lingi cohésion ezala na mboka, kimia ezala na mboka, biso nyonso topesa ba énergie. Mais principe wana elobi elakisi te ke oyo asali mbeba tokotika yango ke bako effacer yango. Elakisi bongo te. Ba mécanisme ekozala mise en place pona ba suivi wana. Et structure oyo ou fonctionnement ya fonctionnement oya sika ekoya ekosale mandenge nini ba assemblée nyonso Sénat, Assemblée nationale na ba assemblée provinciale ba bengi ba assemblée délibérante nyonso ekokweya. Gouvernement na forme oya lelo ekokweya. Premier ministre akozala lisusu te. Tokozala na président moko de la République, mais akokambaye moko te. Rôle na ye eko diminuer. Po tokozala na ba vice-président mine. Moko akotala ba réforme et tout ça, akozala akouta na batu ya société civile. Mususu akotala mambi matali économie na finance. Et oyo akotala mambi ya administration du territoire na refondation ya l'État pour na mboka na biso ebotama ya sika akozala mutu ya société civile. Oyo akotala économie na finance akouta na opposition baye bandimi kokende na processus électoral oye. Vice-président oyo akotala question ya défense na sécurité akouta na majorité oyo ezali lelo yo na pouvoir. Et vice-président oyo atali justice na droit ya ba citoyen yende akouta na opposition oyo ekoti na kati ya bakambu ya ba élection oyo te. Nde na ensemble na boyokani bakosala gouvernement na nombre ya ba portefeuille ya kokita. Tokobenga lisusu ba chef a portefeuille wana ba ministre te. Potango bozo benga bango ba ministre bazozo mapeka. Bakanisi bakomi ba chef, baza ba chef te. Baza ba sali. Alors tozongi sa bango na ba appellation ya administration. Tokobenga bango ba chef ya ba département d'état. Et kozala ko remplacer oyo ba bengi ministre. Et ba vice ministre et kozala remplacé par secrétaire d'état. Comme ça mapeka oyo mataka mingi o ngai ministre to nini abosani kaza mosali ekolongwa bango ekokita mwa muke na pouvoir législatif ba assemblée nyonso lokola ekweyi tokokoma na assemblée moko kaka oyo ekobengama parlement de transition ekokambama na batu 7 président na yango akouta na société civile, vice-président na yango akouta na opposition oyo azo participer na élection, deuxième vice-président akouta na majorité oyo eza na pouvoir lelo, secrétaire rapporteur akouta na société civile ba congolais o bavandi na libanda ya mboka, secrétaire rapporteur adjoint akouta na société civile
na bandeko o to bengi ba PVH, ba personnes vivant avec handicap, et questeur akouta na opposition oyo ezo participer na ba élection te, et puis questeur adjoint et akozala mwasi, pe questeur adjoint akozala akouta na majorité oyo ezali na pouvoir lelo pe akozala kaka mwasi. Ba province ekokamba mandenge nini, ba assemblée provinciale ekozala lisusu te, po toyebi pokoso oyo ba assemblée provinciale epesi biso pona mbongo, pona moyibi, pona corruption. Gouverneur moyen sala susu musala malamu ezali te, baza kosala ba motion tango nyonso pona bakweyisa gouverneur, nde gouverneur aza obligé abimisa ba mbongo oli ya consacrer énergie na ye ya kokamba province, aza kobanga ke bakoya kolongola ye, d'où il faut corrompre ba député. Biloko wana esengeli esila. Gouverneur akokamba province na ba ministre 8, ba portefeuille oyo kozala eza ba portefeuille essentiel, et bakomona yango na kati ya document oyo to saleli bino. Et puis gouverneur akozala responsable devant pour question wana ekoya bakotuna menanya ko contrôler gouvernement provincial ou gouverneur akozala responsable devant assemblée nini ya parlement de transition ekotia en place commission ad hoc oyo ekobanda kotala mambi manso o matali etamboli ya ba province na biso, pe na kati wana parlement de transition eko bimisa mécanisme nini ya contrôle na ya surveillance ya gouvernement provincial eko salema, et que mutu nyonso oyo akokota na kati ya institution ya l'État il faut assigner acte moko ya engagement oyo ezokoloba ke ako respecter ba règle nyonso ya mboka sous peine ya ba sanction ya makasi penza. Et batu nyonso ndenge tozotanga bango wana bakozala responsable devant parlement de transition. Au Salimbeba, au banda président de la République, ti ba ministre na ba député provinciaux, pardon, na ba parlementaire de transition, boko répondre na ba mbeba na bino, et ba conséquence ekozala strict. Totangi ba proposition ebele oyo misala par nini gestion ya mboka na période wana ekosalema. Po période wana ekozala période moko neutre, batu nyonso baza na kati tokosala yango na bokambi ya bandeko ya société civile, tokosala constitution ya sika. Tolobi te que toko réviser constitution, mais toko bandela constitution ya sika, pe seni ya sika babiloko nyonso. Ba document ezali awa, je pense que l'essentiel yango wana ba ndeko na biso ya bapanzi sango bako décortiquer yango pe bako pesa bino ba détail nyonso. Et tolobi ke document ezali ndenge biso to moneli, mais ezali perfectible. Tokoki ko discuter yango pe ko bakisa mayele mosusu po ke esalisa biso na mboka kimia ezala mboka na biso na lisalisi ya nkolo nzambe etombwana ekende liboso. Natondi bino lisusu botondi